Bonjour, bonjour tout le monde, bon matin. Salut, salut, bienvenue dans ma cuisine. On est mardi, on commence une nouvelle semaine de recettes. Salut, salut, êtes-vous par là? Faites-moi signe, connectez-vous, installez-vous tranquillement. Ok, on a Sylvie qui est avec nous. Salut Sylvie. La surprise des messages qui fonctionnent ou pas aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner? Bon, on va faire comme ça en attendant. Non, ok, alors. Bon matin tout le monde, ça prend toujours un petit moment pour se caler. Hein. Vous savez que si ça marchait toutes les fois de la même façon, ce serait merveilleux, mais c'est pas le cas. Alors, là, est-ce que... Voilà, je vois vos messages. Salut Sylviane, salut Lysandre, bonjour Brigitte, Françoise. Ok, allez, on est parti. Vous êtes en train de vous installer tranquillement, mais comme vous voyez, on a beaucoup à faire. Je crois que j'ai mis la barre un peu trop haut, hein, à force de vouloir en faire, mais c'est correct. Alors, ce matin, en fait, les 15 prochains jours, notre thème, ce sont les petits déjeuners. Les petits déjeuners différents, express, faciles et bourrés d'énergie. Parce que, je sais pas, peu importe qu'on soit en France, en Espagne ou au Canada, peu importe où, les petits déjeuners, ça peut vite devenir toujours la même affaire. Puis, c'est sûr que je trouve que c'est le point de départ d'une bonne journée. Donc, on va essayer de faire que ce soit plein d'énergie, mais surtout facile, parce que le matin, c'est pas toujours évident. Donc, pour commencer notre série, nos 15 jours, aujourd'hui, on prend les bases, c'est-à-dire qu'on découvre comment se faire des jus de fruits maison. Alors, les jus de fruits, ça peut être des jus de fruits frais, des jus de fruits surgelés. En fait, ce qu'on va voir, c'est la base de n'importe quel, même pour un cocktail, même pour un smoothie. On va voir les deux versions, fruits frais, fruits surgelés, mais surtout, en fait, l'idée, c'est de vous faire prendre conscience que comme la plupart des fois, c'est toujours la même affaire. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, eh bien, tu pourras aller de différentes variantes. C'est pourquoi il y a beaucoup de monde sur mon comptoir, parce que je voulais vous montrer 4 recettes, en fait, pour vraiment vous faire prendre conscience que peu importe ce qu'on met, le résultat est le même. Alors, on est prêt? C'est bon? On va commencer par le basique. On va se faire un jus d'orange, tout simple. Donc, un jus de fruits frais seulement avec des oranges. Donc là, vous voyez des oranges sanguines que j'ai épluchées à vif. Donc, je les mets à l'intérieur, mais comme vous constatez en avant de moi, j'en ai gardé une pour vous montrer rapidement dans le petit coin ici d'image comment on fait pour éplucher un agrume, parce que ce qu'on fait là, c'est pareil pour les oranges, c'est pareil pour les citrons, pour éplucher à vif. Donc, on prend son agrume, on coupe la tête et le cul comme ça, on place notre agrume debout, puis avec un couteau, pas besoin qu'il soit énorme, il faut que tu sois confortable avec. Et tu vas venir faire comme ça autour de ton orange, l'arrondi, pour que ce soit plus rapide. Alors, on fait comme ceci, notre orange à vif. Pour faire un jus de fruits frais, donc ici, orange ce matin, orange sanguine, ça va être toujours la même affaire. On va placer 500 g de fruits frais à l'intérieur du bol. D'accord? Je pousse ça du milieu, maintenant que vous avez vu comment on faisait une orange sanguine. Ensuite, concernant le sucre. Le sucre, tu peux mettre le sucre de ton choix. Ça peut être du sucre, du sirop d'érable, ça peut être du miel, ça peut être ce que tu veux. Concernant la quantité, c'est aussi toi qui décides. En fonction de quoi? En fonction de tes goûts, mais également en fonction des fruits ou des légumes ou des recettes que tu décides de réaliser. Donc là, en général, moi je pars sur un 50 à 100 g de sucre selon si c'est pour moi, pour les enfants, selon les différents fruits qu'il y a à l'intérieur. Donc là, un jus d'orange, je pourrais presque ne pas en mettre. Donc je vais mettre un petit, allez, 45 g comme ça de sirop d'érable juste pour le fun. Ça va? Mes 500 g de fruits d'orange pelés à vif sont à l'intérieur du bol. Ce que je vais venir ajouter, c'est 200 g de glaçons. Alors les glaçons, ils ont deux intérêts. Le premier, c'est que quand on prend un jus ou un smoothie, c'est quand même toujours plus agréable quand c'est bien frais. Mais également, les glaçons vont aider à la pulvérisation. Ça va? Donc, je répète, pour faire un jus de fruits frais basique, n'importe lequel, vous comprenez, là c'est juste des oranges, mais ça aurait pu être orange, banane, fraise. Ce qui est important de se rappeler, c'est que tu ne mets aucun liquide. Vous avez vu? J'ai juste mis mes oranges, mon sucre et 200 g de glace. Ensuite, on s'en va pour 1 minute vitesse 10. C'est important, vous savez que moi j'ai pas de patience, puis encore plus en live où je sais que vous attendez. Mais c'est important de rester jusqu'au bout de la minute complète. D'accord? Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc, les oranges, la glace, le sucre,
va faire ça pour toutes nos recettes. Donc, il faudra me dire si vous entendez quand je parle, quand ça tourne ou pas. Sinon, j'arrêterai de parler dans les autres recettes. Il y a plusieurs questions qui sont rentrées pendant ce temps-là. Je mets du sucre, j'en mets pas. Je vous l'ai dit, le sucre, tu fais ce que tu veux. La quantité que tu veux, c'est ça qui est cool. C'est que la recette, en fait, tu la mets à ton goût. Donc, en fait, on a mis ce qu'on appelle les fruits à sec. Juste avec la glace, on a pulvérisé. Ça permet quoi? Ça permet qu'on va obtenir comme une espèce de pulpe, de concentré de jus de fruits, qui là est quand même assez liquide parce que c'était seulement des oranges. Mais si tu avais mis des fraises et des pêches, ça aurait été la même affaire. Au bout d'une minute, tu aurais obtenu un concentré de fruits. Le fait de... Ah, vous entendez, bonne nouvelle. Le fait de ne pas avoir mis de liquide, ça va faire une meilleure qualité de pulvérisation. Donc l'étape suivante, c'est de venir ajouter ton liquide. Dans le cadre du jus d'orange de ce matin, je décide d'ajouter juste de l'eau. En général, on va mettre entre 300 et 500 grammes d'eau. Pourquoi je ne suis pas plus précise? Ça va dépendre des fruits. Les oranges, par exemple, de base, c'est déjà plus liquide que bananes et fraises, mettons. Donc, tu mettras un peu moins de liquide. Ensuite, il y a aussi les goûts des gens. Si tu aimes les jus plus épais, genre nectar, ou les jus plus dilués, alors tu vas jouer en fonction de ça par rapport à ton liquide. Est-ce que ça va? C'est pas compliqué? Il n'y a pas besoin de filtrer, tout a été parfaitement pulvérisé. J'oublie une étape. Une fois qu'on a rajouté son liquide, il suffit simplement de remettre quelques secondes en vitesse 5. Pas besoin de continuer en vitesse 10. De toute façon, tout est déjà pulvérisé. Ce qu'on veut faire, c'est juste mélanger le liquide ajouté et les fruits. Donc là, vous comprenez que c'est de l'eau, mais c'est vraiment, il faut que tu te rappelles les secs d'abord. Donc tes fruits, et peu importe ce que tu décides, ça peut être des légumes, on va le voir dans la recette suivante, à sec. Et ensuite seulement ton liquide qui peut être de l'eau, du lait, du jus, de la vodka, peu importe. C'est bon? On va en faire plusieurs, ça va rentrer au fur et à mesure. Donc là, notre jus d'orange du matin est prêt. Regardez voir de quoi ça a l'air. Un beau verre de jus d'orange. On s'en fout, il n'y a plus de membrane, il n'y a plus de rien, il n'y a plus de pépins. On a un super beau jus d'orange sanguine. Moi, j'aime quand ça a cette texture, mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez l'épaissir à votre goût. Ça va? Oui? Pas de questions pendant ce temps-là? Les pépins, est-ce que ça change le goût? Non, il n'y en a pas une tonne, puis ça ne change rien mélangé au reste. Alors, je transvide ça là-dedans pour qu'on puisse passer à la recette suivante. Je n'ai pas besoin de laver mon bol entre chaque recette, ça reste que c'est que des jus de fruits que je vais faire au fur et à mesure. Concernant la conservation, quand on fait des jus de fruits frais, comme on va faire là d'affilée, c'est certain qu'un jus de fruits frais, c'est toujours meilleur quand c'est frais. C'est toujours meilleur de le boire là tout de suite. Parce que, tu sais, tu as toutes tes vitamines, tu as tout ce qu'il faut directement. Puis, tu sais, ça donne pas des quantités énormes. Moi, je trouve que c'est pas mal de faire et de boire son jus. Si jamais, tu pourrais le garder 24 heures environ, peut-être 36 selon les fruits que tu as mis dedans. Probablement que dans certains fruits, la couleur pourrait changer. Et probablement également que ça pourrait se séparer. Et dans ces cas-là, tu brasses ta bouteille, il n'y a aucun problème. Ça va? Donc là, je vais mettre ça en arrière parce qu'on n'a pas vraiment de place. On mettra nos jus au fur et à mesure, mais vous avez déjà vu le jus d'orange. Ça va? Donc, maintenant, si on reprend la formule mathématique qu'on vient d'employer pour le jus d'orange, on a dit 500 grammes de fruits frais, d'accord? Mais ça peut être ce que tu veux. Donc, ça peut être aussi un jus de légumes, par exemple. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un jus boosté, qui serait une base pas mal intéressante pour un cocktail avec de l'alcool, par exemple, mais qui peut être aussi un cocktail super bon à boire l'été au lieu de faire un thé froid, ce genre d'affaires-là. Donc, je vous propose de mettre 500 grammes. Je commence par mettre des concombres, vous voyez, concombres entiers, avec la peau, avec tout le reste comme ça, bam, dedans. Donc là, on obtient environ 300 grammes. Ensuite, ici, du fenouil. Oui, oui, du fenouil. Alors le fenouil, c'est anisé un peu, c'est ça que je recherche dans cette recette. Ça va? Donc là, je mets mon fenouil à l'intérieur que j'ai juste coupé en morceaux. On est à 450 grammes environ. Je rajoute un citron, pelé à vif comme on a vu précédemment. Ça s'annonce pas trop mal, hein? Il y en a qui ont envie de sortir déjà la vodka ou la tequila, je pense. Hein? Ensuite, ou le rhum. Pour aller avec l'anisé du fenouil, je rajoute des feuilles de menthe fraîches. Ça va? Ce qui est important, c'est de surtout constater que je n'ai mis que des jus de fruits frais, que des fruits frais à cette étape-là. Ça va? Ensuite, je vais appuyer sur la balance et je rajoute mon sucre. Dans cette recette, je vais mettre un petit peu plus de sucre parce que, tu sais, il y a quand même le citron, c'est quand même un peu particulier. Tout à l'heure, j'avais mis 40 grammes environ. Là, on pourrait aller peut-être à 70. Ça va? Bon. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, ajouter des glaçons dans ta recette, ça va permettre d'aider à la pulvérisation et d'ajouter également un côté fraîche, un côté froid à ta recette. Ça va? Bon. Donc là, mes 500 grammes de fruits frais, pourquoi mes glaçons, ça ne serait pas 200 grammes de fraises surgelées? Ça fait comme des glaçons, ça va faire froid, puis ça va apporter une petite touche à mon jus ou à mon cocktail.
Donc, si on résume, à sec dans mon bol, un citron, un fenouil, un concombre, des feuilles de menthe et 200 g de glaçons fraises. C'est le fun, non? Donc, on rajoute ça à l'intérieur de notre bol. On va venir récupérer la fraise récalcitrante. Et là, ben, on se rappelle, c'est quoi la programmation? Toujours la même, peu importe ce qu'on a mis dedans, que ce soit les oranges tantôt ou ici, notre assortiment. C'est quoi? Vous vous en rappelez? J'espère, on vient de le voir. Hein? Allez, 1 minute, vitesse 10. Alors, tac, on est parti. 1 minute, vitesse 10. Important d'attendre la minute au complet. En fait, si tu fais juste un jus banane fraise, c'est sûr qu'au bout de 30 secondes, vitesse 10, ce sera suffisant. Mais là, quand on commence à aller dans des choses comme le fenouil ou le céleri ou des choses plus filandreuses ou le gingembre, ben, c'est préférable de mettre 1 minute au complet. Comme ça, on est sûr que tout est parfaitement pulvérisé puis qu'on n'a pas besoin de filtrer. Donc là, comme tout à l'heure, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une pulpe, un concentré de fruits, vous voyez? Assez épais. Ah, ça sent bon! Ah, ça sent super bon. Un concentré de fruits. Donc, à cette étape-là de mon jus de fruits frais, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute? Vous vous rappelez? 500 g de liquide. Non, non, il n'y a pas besoin d'enlever les filaments du céleri. Il y a pas, regarde, le fenouil, c'est super filandreux. Je l'ai laissé tel quel. Donc là, on vient rajouter notre liquide, 300 ou 500 g d'eau. Vous avez entendu? J'ai décidé de mettre de l'eau gazeuse dans ce jus-là. Si tu avais voulu mettre de l'alcool, ben, tu joues dans ton 300-500 g de liquide pour venir rajouter la quantité d'alcool que tu souhaites mettre et la sorte d'alcool que tu souhaites mettre. Facile, non? Ça aurait pu être aussi du jus. J'aurais pu mettre du jus d'orange du commerce pour rallonger mon affaire. C'est exactement la réponse en réalité. C'est pas de l'eau ou de l'eau gazeuse, c'est du liquide. Ça aurait pu être du lait également. Dans cette recette, le lait, non merci. Mais donc là, je rajoute mon eau gazeuse. Toujours, je referme pour mélanger seulement quelques secondes en vitesse 5. Ok, je suis mal placée aujourd'hui, j'ai comme du mal avec toutes mes affaires à accéder. Mais, ok. Quelques secondes en vitesse 5, on mélange. Puis, ben pareil, on va venir se remplir un verre et transvider dans notre bouteille. Ça va tout le monde? N'hésitez pas si vous avez des questions à les noter. J'y répondrai quand j'aurai terminé, si j'ai raté des questions en cours de route. Alors la couleur est moins hop la vie qu'on l'aurait souhaité, mais bon écoute, c'est pas grave. Là, on pourra customiser peut-être avec un peu de colorant ou jouer avec autre chose. Alors, oh, j'ai oublié de servir mon verre. On peut aussi rajouter au moment de le servir des morceaux de fraises qui vont flotter comme en mode sangria un peu. Là. On pourrait faire ça. Bon, c'est pas pire quand même. Là. Allez, quand même, vous vous rappelez que c'est un concombre qui est là-dedans. Hein? Un concombre, du fenouil. C'est la menthe qui a donné cette couleur-là avec sa chlorophylle, donc c'est quand même bon à savoir. Là. Ok, on met ça en arrière, qu'est-ce que vous en pensez? Donc notre smoothie, je ne sais pas trop comment on l'appelle, mais on fait en veut. Alors vous mettez, Martine, si vous n'avez pas droit à l'eau gazeuse, vous mettez de l'eau plate. Vous mettez du champagne si vous voulez, vous mettez du vin blanc si vous voulez, un liquide. C'est bon? Allez, on met celui-là en arrière et on continue. On continue ou ça suffit? Bon, alors, là, on a compris comment ça marchait les fruits frais. Vous avez compris? Maintenant, il y en a qui vont me dire, oh, mais moi, j'ai pas le temps de les fruits frais, puis j'achète toujours plein de sacs de fruits surgelés, puis j'aime ça me faire des jus ou des smoothies à base de fruits surgelés. Est-ce que je fais la même affaire? On va voir. Alors, on y va. On appuie sur notre balance, et pour notre premier, par exemple, on va décider de mettre de l'ananas et de la mangue. D'accord? Donc, on va aller sur la même base que tantôt, c'est-à-dire 500 grammes. Donc là, ce sont des fruits surgelés, on est d'accord, hein? 500 grammes d'ananas, enfin 250 grammes d'ananas et 250 grammes de mangue surgelée. Ça va? Bon, il manque une petite série là, mais ça va aller, il manque 50 grammes. Maintenant, on rajoute notre sucre, comme on a vu tout à l'heure. Donc le sucre de ton choix, oui ou non.
et la quantité de ton choix. Moi, je vais aller toujours sur mon 40-50 grammes comme ceci. Ça va? Ici, c'est ananas mangue, donc j'ai envie d'aller plus ananas mangue coco et faire quelque chose d'un peu exotique. Alors, pourquoi ne pas rajouter ici un peu de flocons de coco? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, un petit 30 grammes de flocons de coco. Pourquoi ne pas rajouter une lime, un citron vert, pour venir twister un peu notre affaire? Allez, on met ça dedans, d'accord? Ah bah c'est mon 50 grammes qui manquait précédemment. Donc là, on est d'accord qu'on a comme tout à l'heure 500 grammes de fruits, puis un peu de customisation. C'est bon? Normalement, tout à l'heure, il fallait pulvériser à sec. Mais là, si je referme et que je pulvérise en 1 minute vitesse 10, qu'est-ce que je fais? Du sorbet. Ça ne marchera pas. Donc, quand tu prends des fruits surgelés, alors là, tu mets tout en même temps. C'est-à-dire tes fruits surgelés et ton liquide. Ça va? Lynn, les flocons de coco sont-ils sucrés ou non? On s'en fout. Je sais même pas en plus s'ils étaient sucrés ou pas, ça dépend des fois. C'est peu importe dans la recette parce qu'en fait, ça dépend de votre goût. S'ils sont sucrés, ben, tu mettras un peu moins de sucre. S'ils ne sont pas, tu en mettras un peu plus. C'est vraiment à votre goût. Donc revenons à notre affaire. Si on pulvérise juste comme ça, on a du sorbet, ça ne marchera pas. Donc on appuie sur la balance et on va rajouter ici environ, il faut 600. Il faut plus de liquide que de fruits parce que sinon ça ne suffit pas et ça ne mixe pas et ça sera pas, on aura des morceaux à l'intérieur. Tout ça dans le but de n'avoir aucun morceau et de ne rien filtrer. C'est bon? Donc là, mes 500 grammes de fruits surgelés. J'ai décidé d'ajouter dans mon liquide, dans mes 600 grammes de liquide, du lait de coco pour venir renforcer le goût de la coco. Donc là, il me reste, j'avais utilisé une partie, il me reste 250 grammes de lait de coco. Et je complète le restant avec de l'eau pour me rendre à 600 grammes. Mais on aurait pu mettre que de l'eau, on aurait pu mettre du jus d'orange, etc. etc. Hein, vous avez compris, c'est toujours la même aventure. Ici, je referme comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on fait? 1 minute vitesse 10. Alors, on repart vers là. Mince. Je suis à l'envers, hein, ça va pas bien aujourd'hui. Allez, 1 minute vitesse 10, on est parti. Ça va secouer. Selon votre congélateur et selon les fruits utilisés, peut-être que le 600 grammes ne sera pas suffisant. Comment vous allez le savoir? Ça va faire un bruit bizarre. Alors, vous ouvrez, vous rajoutez 50 grammes de liquide et vous relancez. Et là, ça a l'air parfait. Ça va? Oui, il a fait beau le week-end dernier. Moi, dès qu'il y a du soleil, il faut que j'en profite. Hein. Je suis trop en manque de soleil. Alors, ici, donc, c'est fini. C'est prêt. Il n'y a rien à rajouter, rien à faire. Et là, mes amis... Oups. Regardez-moi cette texture. Voyons, veux-tu? Donc là, c'est ananas, coco, lime. Voyez-vous ça? Regardez-moi cette texture de folie. Tadam! Notre smoothie tropical. On peut mettre des pommes entières, oui. Ben, tu peux mettre des pommes entières sans les éplucher, sans aucun problème. Les pépins vont être pulvérisés. Après, on aime ou on n'aime pas, mais oui, ça marchera. Ok, qu'en pensez-vous? Ici, on s'ajoute quoi? Une petite paille là-dedans. Et voilà notre smoothie. Donc, vous comprenez la différence. Comme on avait des fruits surgelés, à ce moment-là, il faut tout mettre en même temps. On continue? Oui? Allez, on continue. Ici, ici. Un dernier pour la forme. Lui, on se rappelle qu'on est en mode petit déjeuner. Donc, comme on est en mode petit déjeuner, on va essayer d'en faire un qui soit vraiment comme les jours où tu es vraiment à la course et qu'il faut de quoi te nourrir vraiment, là, tu sais, avec des choses rassasiantes à l'intérieur que tu prends en take-out, à apporter, puis que tu bois ou tu manges dans la voiture ou arrivé au travail. Donc, on part toujours sur une série de fruits surgelés. Donc, 500 grammes, vous en rappelez, toujours la même affaire. Oups, excuse, 500 grammes, comme ceci. Donc ici, j'ai décidé de mettre 250 grammes de mangue, pardon, pour faire mes 500 grammes. Dessus. Ok, 250 grammes de mangue, puis 250 grammes de bleuet. Mais, donc bleuet ou myrtille, mais ça aurait pu être des fraises, des framboises, que des mangues. J'espère que vous avez compris l'histoire. Hein? Donc là, hop, bleuet, mangue pour faire un 500 grammes de fruits. Mais... comme on l'a vu, comme ils sont surgelés, alors on doit prendre garde de rajouter notre liquide à cette étape-là. D'accord? Donc, dans cette recette, j'ai décidé d'utiliser
du lait d'amande et du lait d'amande vanillé. Oui, on peut le yaourt, ça sent bien. Donc là, j'appuie sur ma balance et je viens rajouter environ 500 g de lait d'amande. Vous allez comprendre pourquoi 500 g. C'est à peu près, là je m'applique à peser, mais si ça dépasse, c'est pas très grave. 500 g de lait d'amande comme ceci. Puis, je vais venir rajouter environ 100 g de yogourt. Pourquoi? Ben, dans cette idée de me rajouter plein de bonnes choses pour mon déjeuner, pour tenir jusqu'à midi. Donc ici, à peu près 100 g de yogourt grec nature 0 que je viens rajouter à l'intérieur de mon affaire. Vous comprenez que dans le cas des jus de fruits frais de tout à l'heure, si à la deuxième étape, tu rajoutes 500 g de yogourt ou 300 g de yogourt, ça va fonctionner puisque ton jus sera déjà en pulpe et liquide. Si tu fais une base de jus de fruits surgelé et que tu mets juste du yogourt, ça va prendre un sorbet. Donc, si tu veux mettre du yogourt, il faut quand même qu'il y ait une partie de liquide, que ce soit du lait d'amande ou de soya ou du lait normal ou de l'eau ou du jus, mais il faut quand même une partie de liquide. Ça va? Ça a du sens? Bon. Ok, j'ai rajouté mon yogourt pour m'aider à tenir jusqu'à midi. Toujours dans l'idée de m'aider à tenir jusqu'à midi, je vais venir débluer, c'est comme des myrtilles. C'est les spécialités d'ici, c'est des petits fruits qui ressemblent à des myrtilles. Ici, je viens rajouter des graines de chia. 10-15 g de graines de chia, on sait que ça c'est ultra rassasiant. En fait, ça va gonfler dans ton estomac, donc ça va t'aider à tenir jusqu'au coup d'après. On peut éventuellement s'ajouter un petit peu de sucre ou pas. Ça dépend comment tu te situes là-dedans. Ça dépend si ton lait d'amande était sucré ou pas, etc. etc. Et je me rajoute aussi des flocons d'avoine. Bam, un petit 40 g de flocons d'avoine. Tout ça dans l'idée de faire mon petit déjeuner à emporter. Qu'en pensez-vous? Allez, on a mis tout le monde là-dedans. Maintenant, on referme. Et qu'est-ce qu'on fait? 1 minute vitesse 10. Est-ce qu'on peut mettre du lait de brebis? Oui, vous mettez le lait que vous voulez. Vous comprenez? Ce qu'il faut comprendre, c'est la recette de base. C'est fruits congelés liquides, fruits frais liquides. Après, la combinaison, c'est ce que vous voulez. Allez, on y va. 1 minute vitesse 10. Et voilà, c'est fait. Voyons de quoi ça a l'air. Notre petit déjeuner complet à emporter. Oh là là, la belle couleur qu'on a là. Alors attends, parce que je suis un peu envahie. Regardez-moi ça. Donc là, comme c'est à emporter, moi clairement, je me mets ça dans un pot, un ancien pot de confiture recyclé. Alors c'est épais, c'est certain, parce que c'est très froid avec les fruits surgelés. Mais le temps d'être arrivé dans la voiture, puis tranquille, ben, il suffira d'ouvrir mon pot. Puis en take-out, là, dans ton auto, tu bois ton smoothie avec toutes tes affaires à l'intérieur. Cool, non? Puis tu peux aussi les faire pour tes enfants préparés. Puis tant qu'à y être, clairement, moi, je suis moins fan, mais c'est la tendance du moment. Alors, je me suis dit, c'est l'occasion. Ça, c'est une recette qui se prête particulièrement bien à faire ce qu'on appelle un smoothie bowl. Donc, c'est la même affaire que ce qu'on a fait là, c'est-à-dire tout un tas d'ingrédients rassasiants et suffisants pour te tenir une journée, mais que tu vas mettre dans un bol le matin. Éventuellement, tu peux rajouter... Ici, c'est des granolas fait maison. Hein. Vous savez qu'on a fait la recette en VIP, là, dans laquelle j'utilise des fruits lyophilisés. C'est pour ça qu'il y a mes petits fruits rouges. Donc, tu peux rajouter ce genre de choses ou des fruits frais ou des bananes ou n'importe quoi. Puis là, tu vas manger ça le matin à la cuillère facilement. Oui, on peut préparer ça la veille sans aucun problème. Ça risque de séparer un peu, mais vous brassez puis ça ira bien. Donc, on vient de constater, je pense, en l'espace de, ma foi, une grosse vingtaine de minutes, j'espère que vous avez pris conscience que, et c'est ça qui est important, que c'est toujours pareil. Une fois que tu as compris comment ça marche, ben, tu peux t'amuser à faire toutes sortes de jus, toutes sortes de cocktails et toutes sortes de smoothies. Est-ce qu'on peut utiliser les huiles essentielles? Bien entendu, il n'y a aucun problème. Je pense à l'amande particulièrement pour la couleur. Oui, c'est une très belle idée. À ce moment-là, si vous utilisez des huiles essentielles alimentaires, ça va être environ 3 à 5 gouttes selon les huiles. Par exemple, le menthe, elle est beaucoup plus forte, donc 2 gouttes devraient être suffisantes.
Diviser les quantités, personne m'a posé la question. On peut diviser les quantités un peu, mais parfois la qualité de pulvérisation est pas la même si on a trop peu de quantité à l'intérieur. Donc une grosse moitié, oui, mais moins que ça, non, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que ça va? Oh, j'ai oublié de quoi, puis en plus j'ai sorti ça de mon congèle exprès pour vous. Tu sais, on dit souvent, j'ai pas le temps, moi, de me faire ça. Puis c'est sûr, on est tous pareils, que tu sois du matin ou pas. Ben, le matin, c'est compliqué. Hein, pour toi, les enfants, le mari, peu importe. Il faut ouvrir les yeux, faut faire, tu sais, tout ça, ça a l'air bien le fun et bien santé et bien in. Mais parfois, on se dit, mon Dieu, je peux pas faire ça. Moi, le matin, j'ai pas le temps de faire ça. Non, t'as pas le temps le matin, puis t'as la tête dans le matin. Mais par contre, tu peux le faire la veille au soir. Pendant que ton repas est en train de se faire, ce que tu fais, c'est que tous les fruits que j'avais préparés, tu sais, comme j'ai fait tantôt, couper les oranges à vif, tu mets ça, moi je mets ça dans une boîte Tupperware, je mets directement mes fruits, peu importe ce que j'ai décidé, fraises, bananes, sirop d'érable, peu importe. Je mets tous mes fruits, je mets même mon sirop d'érable ou mon miel ou mon sucre directement là-dedans, puis je refous ma boîte au frigidaire. Le matin, quand je me lève, j'ai qu'à attraper ma boîte, je fous ça là-dedans, donc mes fruits frais avec déjà mon sucre. Si j'ai voulu mettre des graines de chia, je les ai mis directement, mes feuilles de menthe, bref, vous avez compris. Je fous ça là-dedans, 1 minute vitesse 10 avec mes glaçons, puis je rajoute mon liquide. Là, on est capable, on peut faire ça. Bonne question Sylvie, est-ce qu'on peut mettre ça en sucette glacée? Oui, bien entendu, ça ira. Il y en a qui vont plus ou moins cristalliser quand il y a plus d'eau, mais oui, c'est pas de problème. Donc ça, c'était pour l'histoire de l'organisation pour tes fruits frais. Oui, tu peux le faire, il n'y a pas de problème, la veille au soir. C'est pratique aussi pour passer les fruits qui commencent à être fatigués. Pas les trop fatigués, parce que les trop fatigués, ça va donner un goût de fermentation à ton jus qui n'est pas terrible. Concernant l'organisation pour les surgelés, eh ben, moi j'ai ça dans mon congélateur. Quand j'achète mes séries de fruits surges de toutes sortes, eh ben, je fais déjà mes sacs avec mes goûts de 500 grammes. On sait que c'est 500 grammes de fruits surgelés. Donc lui, il y a fraise, mangue et il y a déjà les graines de chia à l'intérieur. Lui, il y a fraise et ananas. Puis lui, c'est fruits rouges. Donc fraises, bleuets, framboises qui sont à l'intérieur, déjà 500 grammes. Ma barquette est rangée dans mon congélateur en haut. Puis à la demande, je sors mon 500 grammes de fruits surgelés. Je rajoute mon 600 grammes de liquide, quel qu'il soit. On pulvérise 1 minute et tout le monde part avec son smoothie. Cool? Oui, les avocats, ça fonctionne sans aucun problème. Ça va tout le monde? Vous avez aimé ça? Bon. Les recettes de base sont sur fanelli.com. Donc la base jus de fruits frais, la base jus de fruits à base de surgelé. Plusieurs variantes proposées. Précisément ce que j'ai fait aujourd'hui, non, parce que l'idée c'est, t'as compris comment ça marche? Fais-le. Mais éventuellement, dans les jours qui viennent, parce que je suis sûre que vous allez les vouloir précisément, je vais faire des belles photos de ces affaires-là, puis peut-être qu'on les mettra sur le site internet. Mais dans l'idée, débrouillez-vous, vous avez juste la base, il n'y a plus qu'à suivre. Jeudi, dans le club VIP, on continue notre programme petit déjeuner. On va se faire du quinoa, oui, du quinoa, mais en mode sucré. Le quinoa, c'est un super booster, c'est dans la catégorie des super aliments. On va se faire un bol de choco quinoa et différentes garnitures et différentes variantes. La semaine prochaine, ici même, toujours dans la série des petits déjeuners, on va se faire une barre de céréales à petit-déj à emporter. Pourquoi je précise? C'est pas la barre de céréales super sucrée, super chocolat. Ça va être celle vraiment où on retrouve tout ce qu'il faut pour avoir de l'énergie jusqu'à midi, mais dans lesquelles on pourra mettre éventuellement un peu plus de sucre ou de cochonnerie si on veut adapter pour les enfants. Ça, c'est mardi prochain. Autre chose à vous dire, pour ceux que ça intéresse, la grignette est de retour sur le site internet fanelli.com, la grignette pour grigner son pain. Toujours des places dans le webinaire pains spéciaux et pizza qui a lieu dans 15 jours. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis full vitamine avec tout ça. Bon mardi, à plus!